Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Le principe est très simple. Je vais regarder le premier épisode d'une série, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous dire ce que j'attends de la série. Donc pour toutes les séries que je vais voir, il y aura 2 vidéos à chaque fois. Le premier épisode, la réaction, et ce que j'attends, et finalement ce que j'aurais eu. Après, si c'est une série qui se découpe en plusieurs saisons, je peux toujours faire une à chaque fin de saison, mais est-ce que ça sera toujours utile? Est-ce que je vais pas justement connaître les ficelles de la série? Je vous laisse décider en commentaire. Pour cette première série, nous allons prendre Miraculous, les aventures de Ladybug et du chat noir. Mais je vais souvent l'abréger en Miraculous Ladybug. Ou juste Ladybug, ou juste Miraculous, voilà. Je vais l'abréger. Alors pourquoi cette série particulièrement? Pourquoi je prends cette série-là et pas une autre? Parce que Miraculous, j'en entends beaucoup parler, avec les personnes avec qui je peux parler, comme Conseil des 4 par exemple, qui en parlent très régulièrement. Et du coup, je connais un peu l'univers, enfin voilà. Mais j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, je connais 2-3 petits détails. Ce qui va me faire qu'est-ce que j'attends pour le premier épisode. Alors pour ce premier épisode, du coup, je pense que ça va bien introduire le personnage, mais surtout qu'on va commencer avec un début immédiat stress. On aura déjà tout le monde qui a ses pouvoirs ou quoi, enfin, c'est vraiment pour qu'on arrive à avoir les bonnes relations de personnages. Parce que je sais par exemple qu'il y a des personnages qui vont avoir plus tard leurs pouvoirs, donc là, on aura surtout les pouvoirs de Ladybug et du chat noir. Pour ce premier épisode, je pense qu'il y aura une construction un peu comme Code Lyoko. C'est-à-dire qu'on aura les 2 tiers de l'épisode où ça sera plus centré sur l'humain, et un dernier tiers qui sera plus centré sur l'action, sur l'héroïsme. Et quand je dis Code Lyoko, c'est parce que dans le premier épisode Lady Godzilla, c'est comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vous reprends juste après. C'est bon, j'ai vu le premier épisode. Et il y a plusieurs choses à dire. On va parler un peu de la forme de la série. On va d'abord parler de tout ce qui est animation et graphisme. Alors, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément fan de la 3D. J'adore l'animation 2D, je trouve qu'elle est hyper jolie. Et la 3D peut rendre bien, mais c'est pas forcément le truc. Je vais pas aller voir un truc parce que c'est en 3D. J'ai rien contre, mais j'ai rien pour non plus. Cette série, par contre, j'aime pas trop la 3D. Déjà parce que je la trouve hyper lisse et c'est pas une 3D que j'aime bien. Moi j'aime bien une 3D avec un peu d'aspérité. Un peu comme la 3D de Code Lyoko dans les premières saisons. Et quand je dis première saison, je veux dire 1, 2, 3, 4, pas évolution. Au niveau des décors, je les trouve vides et plats. Et un peu moches. Mais c'est compensé par un très bon truc. L'animation est tout simplement sublime. Honnêtement, dans tout le combat, j'ai trouvé ça super beau. Et en plus, ils te font des effets de changement de plan, tout ça. Je trouve que ils ont très bien bossé ça. Et ça donne envie de voir la suite. Notamment, il y a une petite séquence avec le point de vue du chat noir. Génial. Mais pour continuer une série, un bon graphisme ne suffit pas. Il faut aussi un bon scénario et des bons personnages. Au niveau des personnages, on a eu 5 principaux, on va dire. On a eu Marinette, Adrien, la meilleure amie de Marinette, j'ai oublié son nom, la petite fille qu'elle doit garder, j'ai oublié son nom, et le grand méchant. Donc, je crois que c'est le papillon. Bizarre comme nom. Voilà, c'est papillon noir, ce qui serait un peu mieux peut-être, mais voilà, on va l'appeler le grand méchant. Il y a aussi la méchante de l'épisode, parce que je pense que ça va être ça dans toute la série, mais donc je la compte pas comme personnage principal pour le moment. Et sa concurrente, et ainsi que le présentateur, je pense que ce sont des persos secondaires qui reviendront de temps en temps, mais en aucun cas qui ne seront au centre de l'intrigue. Le grand méchant, on n'en dévoile pas beaucoup, donc il a une certaine classe, faut l'avouer. Mais on verra un peu ce qu'il en est après, parce que là je peux vraiment rien prédire. Il veut les Miraculous de Marinette et d'Adrien. On va voir ce que ça donne, mais c'est sûrement pour dominer le monde. En vrai, j'aimerais bien un truc un peu plus construit, mais je pense pas qu'on ira plus loin. La petite fille que garde Marinette, elle pourra peut-être revenir de temps en temps, mais je pense pas qu'elle revienne régulièrement non plus. Elle a un caractère sympa. La meilleure amie de Marinette est le meilleur personnage de l'épisode, je trouve.
Elle a du peps, elle est dynamique. Elle est vraiment cool à voir. Et honnêtement, ça tranche avec Marinette, parce que Marinette, outre le prénom un peu usagé, hein, je suis désolé si les gens s'appellent Marinette, mais ça fait un peu vieillot comme nom. C'est comme le nom de l'autre candidate, celle qui a gagné, là. Ça fait vieux, je trouve. Mais Marinette est un peu surdynamique, elle, par contre. Je pense qu'on en fait un peu trop des caisses sur le fait qu'elle soit maladroite et amoureuse d'Adrien. Pour reprendre une comparaison avec Kodioco, je veux pas non plus un truc entre Ulrich et Yumi où les deux s'aiment tout doucement et ne se l'avouent pas, mais je veux pas non plus un truc dont il y a un juste milieu. Je pense qu'Adrien est aussi amoureux de Marinette. On ne le voit pas dans cet épisode, mais ça me paraît très logique et ça peut donner un beau couple. Surtout que leur deuxième personnalité, c'est Miraculous, on va dire. Ça change un peu, on voit qu'ils font une bonne équipe, qu'ils se chamaillent un peu. Ça fait des bons potes, je pense vraiment que ça peut donner un bon couple et je pense que la série va aller dans cette direction-là. Si on y réfléchit, dès qu'il y a deux héros, enfants ou adolescents, qui ont l'air de bien s'apprécier, avec quelques petites piques, on va avoir un couple, hein. On a eu Star Butterfly dans ce cas. Il me semble qu'il y a 3 saisons, et du coup, je dirais qu'ils vont se mettre ensemble dans la saison 2. Fin de saison 2, je dirais. Il y a juste Adrien, donc il est sympa. Il a des petites phrases rigolotes, mais pas non plus... ça m'a pas décroché un fou rire. Et au niveau de l'histoire maintenant, elle donne envie et à la fois non. Je m'explique. C'est le genre d'histoire, comme Star Butterfly, qui promet beaucoup. Mais il y a de l'humour qui enlève tout. On a une scène qui aurait pu être très bonne en tension, mais d'un coup, ah bah non. Il y a de l'humour et ça casse le rythme. Et c'est vraiment dommage, parce que l'univers donne vraiment quelque chose d'intéressant. D'où viennent les Miraculous? Comment cela fonctionne? Et oui, pendant l'épisode, je me suis dit, tiens, donc le Miraculous de Chat Noir est attiré par du fromage. Et après, il doit dire, Miraculous, non, transforme-moi pour qu'il entre dans la vague. Il ne peut pas le dire directement, vu qu'on voit qu'il est attiré par la vague. C'est ce genre de questions que je pose, hein, et on verra ce qu'il en est après, mais... moi, j'ai besoin d'avoir la réponse. Et une deuxième question que je me pose, quelle est l'étendue des pouvoirs? Honnêtement, on a l'impression qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc ils ont une bonne vitesse, une bonne agilité, une bonne force. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Franchement, avec son yo-yo, elle peut transformer les Akuma, donc les petits avions de lumière. Chat Noir, lui, il peut voir dans le noir. Enfin, j'ai hâte de voir un peu les pouvoirs et si certains ne sont pas trop cheatés. Mais du coup, la série promet les choses. Après, je pense quand même que je vais avoir un peu de mal avec un Paris quasiment désert, parce que, faut pas se le cacher, c'est Paris. Et même, je le savais un petit peu avant que ça allait être Paris. Et surtout, un autre truc, les accents sont vachement clichés. On a un Italien, ah la mama, la spaghetti. Si vous mettez des Chinois ou des Africains, Michel Leb, il doit venir les doubler. Les accents sont vraiment clichés. Et donc, du coup, pour cette saison 1, je pense qu'on va avoir plein de petits épisodes comme ça. Donc, un méchant du jour, avec la petite aventure. Ça peut donner quelque chose de bien avec les derniers épisodes qui donnent vraiment un truc pour faire avancer l'intrigue. On verra ce que ça donne plus tard, évidemment, mais voilà, je pense pas que ça va être une série exceptionnelle. Vous n'allez pas me revoir en faisant oh, cette série est géniale, il faut la voir absolument. Je pense pas que ça va être comme ça. Je pense juste qu'on va être dans du c'est sympa. Comme du Star Butterfly, les premières saisons. Ou comme Steven Universe, les dernières saisons. Ou comme Kodioco. Non, je dis comme Kodioco, c'est toujours sympa. C'est même le level au-dessus. Bref, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse un petit point de route en saison 1, 2, 3, etc. Et surtout, abonnez-vous et à très bientôt. Miraculous Ladybug, Unity Bug, Entrepreneur.